Compète, vous avez tout vu, les plus belles actions. On va passer maintenant à celle qu'on voulait vous montrer, qui est un peu différente, qui est sur FIFA. Mais pas un FIFA que vous connaissez. Venez voir, ça va se passer là-dessus. Le dernier FIFA 17, mais pas le FIFA où les joueurs sont en 1 contre 1 et gèrent seule une équipe, mais un FIFA en 11 contre 11. C'est la Coupe du Monde qui est en train de se dérouler. L'équipe de France, qu'on a sous les yeux, est en train d'affronter l'Égypte. Chaque joueur que vous voyez est vraiment un joueur chez lui, en train d'agir et de choisir sa position. Et ça va influer. Donc dans cette situation, on retrouve une attaque de l'Égypte en rouge et la France est en bleu et va défendre. On est donc en bas du terrain et là on a une première situation. On retrouve donc le choix stratégique des Français, c'est la formation de 3-5-2, donc avec une défense assez légère, mais qui demande aux deux ailiers de faire des allers et retours sur le terrain pour compenser la défense. C'est le cas d'ailleurs du joueur qui est tout en bas à droite, qui s'appelle Zipouet, et qui lui aura un choix important, parce qu'il va devoir soit couvrir l'aile gauche pour empêcher la progression du joueur, soit d'aller au contact pour tenter de renverser un petit peu la vapeur et créer une contre-attaque. Et donc c'est une prise de risque qui est importante, parce que si le joueur rouge passe, eh ben, il aura l'occasion peut-être de faire un centre et peut-être une occasion de but. Il va quand même tenter agressivement, je dirais, d'aller chercher ce ballon, et en faisant, il s'ouvre une porte importante de contre-attaque. 6 joueurs sont éliminés, ils sont tous hors de position. Il a donc 2 maintenant choix qui s'offrent à lui une fois qu'il lève la tête. Soit il pourra aller chercher directement le premier buteur sur le côté gauche et continuer, soit d'aller chercher de l'autre côté une passe pour changer d'aile directement et casser ce qu'on appelle une ligne de défense et finalement gagner un temps d'avance sur l'équipe adverse. C'est le choix 2 qui va être fait. Allez, on lève la tête, on prend le temps de pousser le ballon et on va chercher de l'autre côté. On pousse rapidement la balle pour gagner vraiment cette ligne d'avance. On joue maintenant sur le milieu qui vient maintenant être offensif et vous voyez que le fait d'avoir décalé le ballon a fait monter toute la défense. Et donc les Égyptiens sont un peu perdus parce qu'en bas il y a un trou béant. Et c'est justement ce joueur qui était défensif, qui s'appelle Zipouet, qui a fait tout le tour du bas du terrain, qui va continuer sa progression et qui va offrir une très très belle opportunité à son équipe. L'équipe de France continue, cette fois-ci avec un jeu en triangle. Et regardez comment le ballon va circuler. On est dans du vrai foot, c'est-à-dire que là c'est vraiment des joueurs qui ont travaillé leur stratégie, leur position. Première passe, on remet au centre, on repasse par le buteur, on remet justement sur ce joueur qui est milieu gauche. Et là il a le choix soit de frapper, soit d'aller jouer le collectif vers son buteur qu'il connaît extrêmement bien, qui s'appelle Rêve. On fait la passe et c'est le but. C'est une très belle action bien menée par les Français et ils gagneront ce match. Bravo, parce que ça pour le coup c'est du vrai football. Enfin, j'ai l'impression qu'on a encore une autre démonstration d'un e-sport différent. Vous en pensez quoi? Le budget déplacement d'équipe fait mal. Si t'es 11 à chaque fois, je pense que ça pique un peu. Mais c'est intéressant. Principalement, c'est le plus dur. C'est le fait de déplacer 22 joueurs. Mais en termes de spectacle, on a quelque chose qui est quand même sensationnel, non? On va dire que ça permet à FIFA de faire un truc qui est vraiment intéressant, où il n'y a pas de bot et pas d'IA, en fait. Parce que l'IA, c'est quand même un facteur qui peut presque s'apparenter à l'intelligence, enfin, à l'aléatoire. Et là, on élimine toute partie aléatoire, donc ça, c'est vraiment bien. Et puis ça démontre qu'il faut un sacré placement. Là, vous qui êtes sur des jeux d'équipe, c'est toute la différence entre FIFA aujourd'hui et un FIFA avec 11 joueurs. Moi qui suis un grand consommateur de foot, là, au travers de FIFA, je viens de prendre une leçon de football et tactique. Donc moi, ça y est, hein, vous avez plus un spectateur pour ce type d'e-sport. Et la Coupe du Monde est en ce moment et la France continue. Okay. Dans quelques minutes.